Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une guidance générale pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine ou les féminins sacrés en vue de la nouvelle lune du 22 mai 2020. Donc on va commencer avec les énergies générales. On va voir si c'est aussi intense que pour les masculins, parce que je viens de faire le tirage pour les masculins. C'est du lourd. Alors, pour vous les féminines, les énergies générales, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 22 mai 2020. Allez, ça commence. Hop. Alors oui, alors c'est drôle parce que je sens vraiment un petit blocage et c'est une des premières cartes donc qui tombe. Mains et poings liés. Je pense que les féminines en ce moment, elles se sentent un peu bloquées. Pour beaucoup, on est en rapport avec cette histoire de déconfinement, on est en rapport avec, j'entends avec celles qui ont des enfants, c'est un peu compliqué, ces histoires d'école, de reprise d'école ou pas, de reprise de travail ou pas. Du coup, elles ne savent pas trop où donner de la tête, j'entends. Et c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas. Hop. Il y a des choses qui bougent. Alors, c'est une période de toute manière. Ah, dis donc, un peu trop. C'est une période, je vous disais, qui est très particulière, hein, mais qui en même temps est très révélatrice de beaucoup de choses et qui va permettre à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous de trouver justement notre place. Et c'est comme ça vraiment qu'il faut le prendre et le vivre. Voilà, à la recherche de notre place. Alors, on continue les énergies générales, s'il vous plaît. Ah. Un petit déséquilibre. Alors je pense, de ce que je vois, je pense que certaines d'entre vous, donc en lien avec les masculins sacrés, donc du coup où ils vivent des choses qui sont très, waouh, très très lourdes, et on retrouve avec les mêmes cartes, un peu là. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être un peu difficile en fait. Il va y avoir une relation, une empathie avec les masculins qui va venir vous faire travailler en miroir certaines choses en fait que vous pensiez avoir réglées, qui sont moindres comparées au masculin, hein, puisque vous avez déjà bien avancé sur votre parcours, mais voilà, qui va venir terminer de régler certains résidus. J'entends certains résidus, certains petits restes pour vous permettre justement de finir d'avancer, enfin de continuer, on finit jamais, mais de continuer d'avancer sur votre voie. Hop, encore un peu. Je retourne, d'accord. Ok. Voilà. Ok, stop. Très bien. Alors, on reprend les énergies générales pour les féminines en cette nouvelle lune. Donc, vous vous sentez un peu pieds et... Alors oui, marque mains et poings liés. Nous, l'expression, c'est pieds et mains liés. Mains et pieds liés. Un truc comme ça, excusez-moi. Vous sentez un peu comme ça, mais ça, c'est lié effectivement à ce que je vous disais, à ce qu'on est en train de vivre. D'accord, vous savez pas trop, le déconfinement, l'école, les enfants, le travail, la peur. J'entends aussi qu'il y en a certaines qui ont peur.
Donc voilà. Mais derrière, il y a quand même la corne d'abondance. Donc je pense on est vraiment, ça y est, sur cette voie où on va vers notre propre abondance, en fait, vers notre réussite. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont vraiment vous amener là où vous devez aller. C'est extrêmement important. Prenez vraiment acte de ça, j'entends. Conscience et acte. Donc il y a vraiment des choses qui doivent se passer dans la matière. Il y a l'homme réfléchi, d'accord? Vous allez, dans cette nouvelle lune, en fait, vous allez vraiment réfléchir. Il y a vraiment la mentalisation, mentaliser, mais j'entends mentaliser de manière sereine. Comprendre que finalement, vous aussi, vous vous êtes trompé. Il y a la carte de la tromperie à l'envers, mais c'est pas quelqu'un qui est venu vous tromper, c'est vous qui vous êtes trompé sur certaines choses, peut-être, ou qui avez cru qu'on vous trompait. J'entends, qui a vécu qu'on vous trompait, et vous allez devoir venir guérir, en fait, guérir votre cœur brisé. On l'a derrière, d'accord, le cœur brisé. C'est là où vous aviez pensé que certains étaient venus vous faire du mal, finalement, non. Vous avez mentalisé ces tromperies. Vous vous êtes fait du mal toute seule, et il faut que vous veniez justement guérir votre cœur et que vous veniez vraiment amener des choses positives à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre vie, et que vous remettiez du sens, j'entends, justement à ces tromperies que vous pensiez en fait être, qui n'en sont pas. Ok. Comme je vous le disais pendant que je tirais les cartes, il y a un petit déséquilibre qui est lié à ce que vit le masculin. Le masculin, actuellement, il est en train de rompre des liens karmiques, des liens d'attachement. On est sur des blessures de dépendance affective, d'abandon, de rejet. Et en miroir, vous allez vous aussi les vivre, mais alors pas sur le même plan, pas aussi intensément, pas aussi profondément, ça va pas venir autant remettre les choses en question, mais plutôt sur la relation que vous avez aux autres. Et justement, on vous demande d'aller travailler votre chakra du plexus, donc justement le chakra de la relation aux autres. Il y a quelque chose qui va se jouer pendant cette nouvelle lune sur justement l'espace, la communauté, le collectif. C'est-à-dire à quel moment finalement vous êtes vrai, vous êtes vous-même en lien dans le collectif, okay, en lien aux gens que vous connaissez. À quel moment vous êtes dans cet espace, j'entends, de manière sereine et de manière intègre. On vous demande donc d'aller également, de travailler ça avec votre intuition, avec votre troisième œil, de faire confiance à ce que vous entendez, à ce que vous envoie vos guides, vraiment faire confiance à vos intuitions, vous vous raccrochez à vos intuitions. Peut-être que depuis quelque temps, vous n'étiez plus aussi... Alors j'entends que beaucoup de féminines, depuis quelque temps, c'était vraiment réancré dans la matière, c'était... plus enraciné, etc. Et peut-être mis un peu de côté justement le côté féminin, l'intuition. Et là, on vous demande de vous raccrocher à vos intuitions, de vous raccrocher à vos guides, ce qui va permettre pour celles qui sont vraiment anxieuses et angoissées de faire baisser ces tensions. Donc voilà pour les énergies générales. Je vais demander à l'oracle de la triade, que va-t-il se passer pour les féminines pour cette période de nouvelle lune. Alors, que va-t-il se passer? Donc là, vous remarquerez autant pour les féminins que pour les masculins, on n'est plus du tout dans... Il n'y a plus de 3D, 5D. Je veux dire, la scission, elle est faite, ça y est. Et là, on est sur les personnes qui sont en voyage. J'aime bien dire ça, en voyage vers la 5D. Alors, que va-t-il se passer? Ok. Il y a une élévation. Je pense qu'il va y avoir des nettoyages énergétiques qui vont se faire pendant cette nouvelle lune pour les féminines. Hop. Il y a des grosses prises de conscience
Je le dis, il y a la porte qui tombe. Il y a des grosses prises de conscience qui se passent, des prises de conscience comme à chaque fois, dans le sens où, comment dire, plus on avance sur ce parcours, plus, plus ce qu'on apprend au fur et à mesure devient à nouveau inexact à l'étape suivante, j'entends. C'est-à-dire qu'on vous donne à entendre, on vous donne à apprendre ce que vous avez besoin à un instant T, donc ça vous fait progresser. Et l'instant d'après, on va vous... à l'étape d'après, on va remettre en cause tout ça finalement parce que c'est... parce qu'on va aller encore plus loin, d'accord? On va aller encore plus loin. Voilà, il y a encore une étape qui va se clore sur cette nouvelle lune pour les féminines. C'est tout, c'est fini. Ok. Donc, je veux dire, on va être sur des nettoyages, élévation qui va vraiment faire prendre conscience que tout ce qu'on savait jusque-là, tout ce qu'on avait appris jusque-là, était juste au moment où on l'a appris par rapport à ce qu'on savait, ce qu'on connaissait, etc. Et par rapport à là où on en était dans notre capacité de compréhension, d'adaptation, d'acceptation. Mais tout va être remis en question incessamment sous peu pour encore passer à l'étape supérieure. J'entends, on a la carte de la bénédiction à l'envers, du papyrus à l'envers, de la nécessité à l'envers, du choix à l'envers. Tout ça, c'est des cartes qui, quand elles sont à l'endroit, nous amène à être très finalement ancré très dans la partie matérielle, d'accord? C'est les choix à faire, c'est parce qu'on fait un choix qu'on avance. La nécessité, c'est une obligation, on n'a pas le choix, on doit passer par là. Le papyrus, c'est des messages qu'on nous apporte, la bénédiction, etc. C'est souvent nos guides qui sont là autour de nous, donc ils sont toujours là autour de nous. Mais finalement, ça me donne à penser à des choses que m'ont envoyé mes guides cette semaine. Justement, c'est très très drôle. Donc je vais vous en faire part. De quoi finalement on fait des choix en fonction de ce qu'on pense être juste, ce qu'on pense être vrai. Par exemple, pendant longtemps, j'étais la première à dire que le hasard n'existait pas. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a remis en cause finalement cette façon de voir les choses, justement. Quelqu'un de beaucoup plus élevé que moi, qui a remis en cause tout ça et qui m'a fait comprendre que s'il n'y avait pas de hasard, il n'y aurait pas de possibilité de libre arbitre. Donc je suis allée encore plus loin avec mes guides pour un peu comprendre ce qu'il en était. Et mes guides donc me disent les deux sont vrais. Les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'on nous envoie constamment finalement des messages, on nous envoie constamment des indices, on nous oriente si on veut, enfin on peut être orienté si on le souhaite, et en fonction de nos croyances, en fonction si on pense que c'est du hasard ou si c'est pas du hasard, on va suivre ou pas telle ou telle piste, on va prendre en compte plus ou moins telle situation, telle intention, comment dire, telle synchronicité, en se basant notamment sur les synchronicités, parce que je pense que c'est ce que font beaucoup d'entre nous. Or finalement, on a toujours le choix, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce qu'il y a une synchronicité qu'on doit y aller, d'accord? En fait, on a là où je pensais que tout était écrit jusqu'à la fin, finalement, c'est pas tout à fait vrai. Tout est déjà écrit, mais tout n'est pas vrai dans le sens où c'est pas parce que c'est écrit que ça va se produire. Voilà. C'est-à-dire qu'il est déjà envisagé 18 millions de chemins possible pour nous, sauf qu'en fonction des choix qu'on va faire tout au long de notre vie, on va passer d'un chemin à un autre, on va continuer à évoluer d'une manière ou d'une autre en fait. Et c'est ces choix-là qui vont déterminer finalement qui on est et ce qu'on va faire. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que on reste, c'est pas parce qu'on est protégé ou qu'on est guidé qu'on n'est pas maître
de notre vie et que c'est pas parce qu'on reçoit en fait des synchronicités ou qu'on reçoit des messages ou qu'on a une certaine forme d'intuition ou de clairvoyance ou de clairaudience, j'entends qu'on est obligé d'aller dans le sens de ce qu'on nous envoie. On a notre libre arbitre, on doit aller jusqu'au bout. D'accord? Alors c'est très drôle parce qu'il y a quelques mois en arrière, je disais notre libre arbitre, on l'a plus finalement. On nous oblige à avancer, on n'a pas le choix. D'accord? C'est parce qu'au moment où je disais ça, on était dans une période où si on n'avait pas pensé différemment, on n'aurait pas avancé. Voilà. On avait besoin de ça finalement pour continuer à avancer. Mais c'était quand même un choix de continuer à avancer. C'est pas parce que le fait de penser qu'on n'avait pas notre libre arbitre m'a permis moi personnellement de me dire j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Et là on me dit maintenant que tu as bien avancé, que tu pensais avoir pas le choix mais que tu as bien avancé, tu peux savoir que tu as le choix. Et c'est ce qu'on vous dit à vous aussi, c'est vous avez le choix de là où vous allez maintenant. C'est comme en fait si vous commenciez à devenir un peu adulte, qu'on passait du bébé à l'enfant, puis de l'enfant à l'adolescent et de l'adolescent à l'âge adulte. À un moment donné quand on est adulte, c'est justement parce qu'on est en capacité de faire des choix, c'est parce qu'on est en capacité de prendre en compte les conséquences de nos choix dans la manière dont on va faire ces choix, justement. Et là, c'est ce qu'on nous demande, c'est-à-dire que maintenant, c'est bon, on n'est pas encore tout à fait, on est loin d'être des adultes spirituels, mais en attendant, on a assez avancé pour qu'on nous dise, aujourd'hui, finalement, vous avez le choix, prenez en compte, justement, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui est, pour que vous puissiez faire des choix réels en tant que vous, par rapport à votre âme, votre âme et conscience, justement, elle est très belle cette phrase, elle tombe pile poil à pic, merci beaucoup. Parce que jusqu'à présent, finalement, les choix qu'on faisait, ils n'étaient pas basés en notre âme et conscience, ils étaient basés sur les synchronicités, sur ce qu'on pensait nous envoyer, sur ce qu'on avait l'impression de recevoir comme symbolique, comme je sais pas, les heures miroirs, les voyances, etc. Là, aujourd'hui, on nous dit, la prochaine étape que vous êtes en train de passer, c'est voilà, de justement, on met tout ça de côté, c'est terminé. Il va falloir maintenant faire vos choix en votre âme et conscience. Et donc, on passe cette porte-là, on passe ce cap-là, qui va à nouveau donc tout mélanger. On a la carte de la mutation qui va à nouveau tout changer, tout transformer. On va prendre conscience justement que ce ne sont pas des sacrifices, que ce n'est pas lié à l'éternité, qu'on n'est plus dans du karmique, là j'entends vraiment, on n'est plus dans du karmique, c'est terminé. On est seul face à nous-mêmes, on est notre propre adversaire, on est notre seul adversaire, notre seul vrai adversaire, d'accord? On nous demande vraiment d'y réfléchir et d'écouter notre adversaire. Voilà, on nous demande d'écouter notre adversaire, d'écouter aussi nos adversaires, parce qu'on va avoir des adversaires à l'extérieur et à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Plus on va aller vers la lumière, plus ils vont se révéler, être là et être vrais. Aussi autour de nous pour équilibrer, c'est toujours dans ce but d'équilibre. Mais si on les écoute, ceux qui sont à l'extérieur de nous, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur de nous, dans nos propres croyances, nos propres fausses croyances, nos propres démons intérieurs, etc., on sera en capacité justement de mettre fin à un cycle pour pouvoir en entamer un suivant. Waouh! J'espère que j'ai été claire dans tout ce que je vous ai raconté. C'est sorti un peu comme ça. On va continuer rapidement avec les obstacles sur cette nouvelle lune pour les féminines. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques obstacles que les féminines doivent... La peur du monde de la réalité, c'est très beau, c'est très vrai. C'est un peu ce que je vous disais, finalement, se rendre compte qu'on est acteur et créateur de notre vie. Il y a différentes façons de le percevoir, et plus on avance, et plus on se rend compte à quel point on est acteur et créateur de notre vie, en vrai. Et ça prend toujours une dimension beaucoup plus importante à chaque étape. Et du coup, ça, effectivement, ça peut créer des angoisses. Hop. Allez, hop, la dernière, j'entends. Oula. Donc, on a donc la peur du monde de la réalité, comme je vous le disais. Tout n'est que matière. Changer, c'est mourir. Le changement est dangereux. Je pense qu'en fait, voilà, cette étape, elle est...
Encore une fois, à chaque étape, il y a du changement et on nous demande encore de travailler donc, sur nos fausses croyances liées au changement, en fait. Plus on avance, plus les choses changent, plus on se rend compte des illusions dans lesquelles on était auparavant. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a du changement, ça nous renvoie à nos anciennes croyances, à nos anciennes façons de fonctionner, j'entends. Il va falloir nettoyer ça une fois de plus. Voilà. On va aller voir quelles sont les ressources pour travailler ça. J'explicite pas, hein, mais je pense que c'est très clair. Donc voilà. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire derrière la vidéo, mais je pense que c'était très clair. La peur du monde de la réalité, c'est la décision, le choix. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, on vous demande de faire des choix, de faire vos propres choix et de pas... voilà, mais ça se décide de faire des choix aussi. Tout n'est que matière. J'en ai un peu trop là. Oh, pardon. Ici. Hop. Allez. Pourquoi par deux tu me les donnes? J'en veux qu'une sur tout n'est que matière, s'il vous plaît. Ok. L'espoir. Changer, c'est mourir. Que peux-tu demander à Dieu ici maintenant? Le changement est dangereux. Et si tu passais à autre chose? Voilà. Je pense que... Alors, on va reprendre depuis le début, excusez-moi. La peur du monde de la réalité, la décision, je vous l'ai dit, c'est un choix, ça se décide. Ok, tous les choix se décident. On décide de faire des choix, on décide de ne pas en faire. Si vous ne prenez pas de décision, vous n'avancerez pas. D'accord? Quelle que soit votre décision. Mais vous allez être obligé de prendre une décision. L'espoir. Ah, excusez-moi, j'ai un numéro qui m'appelle. Hop, je rappellerai plus tard. Dans tout n'est que matière, on a l'espoir. Hop, je me reconnecte. Hop. Tout n'est que matière, l'espoir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous me dites là? Parce que je me suis un peu déconnectée avec le téléphone qui a sonné. Ok. En fait, on me dit que quelque part, en fait, certains d'entre vous, de vous être réancrés finalement, justement, dans votre côté plutôt matière, parce qu'il faut être dans les deux. Hein. Mais on est encore dans des déséquilibres. Puis on a vu la carte du yin et du yang qui est inversée, mais on est encore dans certains déséquilibres. On n'arrive pas à avoir un équilibre parfait entre nos polarités féminines et nos polarités masculines. Et donc, de fait, on va de l'un à l'autre. Et là, on était dans quelque chose de très, justement, reconnecté à la matière. Et finalement, quand on se reconnecte trop à la matière, on se déconnecte de la partie spirituelle, de la partie intention, intuition, etc. Et par moments, on peut perdre de vue justement ça et se redire à nouveau, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je ne me perds pas là-dedans? Est-ce que je ne suis pas en train de m'illusionner à nouveau sur d'autres choses? D'accord? Et là, pour celles qui se sont trop ancrées dans la matière, on vous dit retrouvez l'espoir de ce que vous aviez par rapport à vos intuitions, par rapport à votre côté créatif, par rapport à vos capacités. Reconnectez-vous au sentiment d'espoir. Surchanger, c'est mourir. On a que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Ok. En fait, on vous demande de faire appel finalement à votre moi supérieur, à la prière et à aller chercher au fond de vous ce qui va faire que vous allez pouvoir changer sereinement, j'entends, comme un papillon qui sort de sa chrysalide, comprendre que finalement, à chaque fois, effectivement, vous faites mourir une version de vous-même, mais c'est pas vous qui mourrez, d'accord? Et le changement est dangereux, et si tu passais à autre chose, alors là, on me dit qu'il y en a aussi certains d'entre vous où finalement, vous êtes dans des fausses croyances et que vous restez attaché à des choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, mais que quelque part, il y a un peu... j'entends une mauvaise foi. C'est-à-dire que c'est comme quand comme un côté un peu victime en fait, un peu victimisé là. Enfin voilà, qu'il faut sortir de ça en fait. Voilà, et c'est bon.
c'est bon. Ça n'existe plus, ça n'est plus. Là où vous en êtes, ça n'a plus lieu d'être et vous le savez. Donc arrêtez de vous y rattacher. Oh là, c'était un peu hard. Pour finir, on va voir donc quelques cartes liées en conseil, donc pour les féminines, pour cette nouvelle lune. Je les mélange et puis je vais tirer comme j'ai fait tout à l'heure parce qu'en fait, elles sont tellement grosses que j'arrive pas à faire comme je voudrais. Hop, voilà. Pour les féminines, quelques conseils. Donc on a le chakra couronne, la tolérance. J'adore cette carte parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaillais beaucoup, parce que ça me faisait beaucoup défaut, la tolérance. Et le chakra du cœur, et qu'on a déjà eu tout à l'heure. Hein. Vous avez vu la guérison du chakra du cœur, donc ça revient. Il faut vraiment travailler sur son chakra du cœur. Donc, le chakra couronne, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. D'accord? Donc là, je pense que c'est vraiment par rapport au blocage, par rapport aussi à ce que vous allez vivre en miroir avec les masculins. On vous demande voilà, de vraiment transmuter. Vous savez faire, on me dit maintenant, vous savez faire. Ça me renvoie aussi... il y a de plus en plus de méditations guidées sur la flamme violette. Donc, n'hésitez pas si besoin. Voilà, transmuter les énergies négatives en énergie positive. Vous avez après à faire, vous savez faire, il va falloir mettre en action. La tolérance. Donc, la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Voilà, donc on est vraiment dans le fait d'accepter ces changements, d'accepter encore une fois de passer à un niveau supérieur, d'accepter aussi, d'accord, d'être confronté, on l'avait fait à la carte de la communauté, au fait qu'il va y avoir quelque chose à régler avec le côté collectif et le fait d'accepter justement d'aller à l'écoute de son propre adversaire et de ses adversaires dans la vie pour pouvoir également avancer, accepter ça de manière plus tolérante, comme ils le disent, hein, c'est la tolérance dans le sens où il va falloir que vous viviez avec ça, vous n'avez pas le choix, c'est dans un équilibre parfait que les choses se passeront et on a besoin donc des deux côtés et l'un ne peut être sans l'autre, on ne peut pas aller vers la lumière sans se confronter à l'ombre. Et pour finir, le chakra du cœur, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Sur ce, je pense que tout est dit. Je vous retrouve incessamment sous peu pour les guides en général pour les 2 premières semaines de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.